Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu en ce 17e dimanche ordinaire de l'année A. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle d'une grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondirent-ils. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle belle parabole aujourd'hui que le Christ nous enseigne, la parabole essentiellement donc du trésor qui est caché dans le champ et qui a le mérite, ça représente évidemment le royaume des cieux, donc l'endroit où se trouve Dieu, l'endroit où on va se retrouver après la mort, donc en présence de Dieu. Et ça mérite évidemment quand on sait qu'on reconnaît la reconnaissance de Dieu, ça nous invite nous-mêmes, a priori, là, à vouloir donc créer de l'ouverture. On s'ouvre vers Dieu et ça demande essentiellement un effort constant avec Dieu, donc en élevant sa conscience vers Dieu pour bénéficier de ces états de grâce. Donc, ces états de grâce qui sont d'ordre spirituel. Ce n'est pas le royaume des cieux, cette énergie divine, l'Esprit Saint qui vient nous habiter à l'intérieur de nous apporte pas du matériel et du prestige. Ça nous apporte le bonheur intérieur parce que ça vient nous combler intérieurement. Ça crée cette relation-là avec Dieu dans le but, on le dira jamais assez, je suis redondant, dans le but donc de servir par charité les personnes qui sont dans le besoin, par amour, et ça donne du sens ressenti intérieurement. Donc, ce fameux trésor, on pourrait l'appeler donc un trésor intérieur. Et pour résumer cette introduction, on peut dire que Dieu est l'argent, donc le matériel, tout ce qu'on possède pour dominer les autres, qui ne sert qu'à nous-mêmes, à nous servir nous-mêmes, fait pas bon ménage avec Dieu. C'est pas dans l'optique matérielle de Dieu de garder pour soi. Vraiment, la relation avec Dieu nous amène dans notre confort, dans ce que nous possédons, donc à servir les autres. Donc, on entend souvent parler quand une personne décède, donc un proche a des héritages. Et Dieu sait que les héritages sont axés sur le matériel, l'argent, et Dieu sait que les conflits sont nombreux dans les familles pour aller chercher le plus possible des actifs du défunt. Parce que lui, le défunt, quand il s'en va, il amène à rien, absolument rien de l'autre côté. Donc, il abandonne même son propre corps, son âme quitte le corps. Alors, donc, le vrai héritage spirituel et non matériel, l'héritage, donc, spirituel, c'est cet état de grâce, cet amour,
cet amour qui n'a pas de prix. On ne peut pas monnayer l'amour. On peut juste le demander, à être ouvert à cette optique. Et en étant en relation avec Dieu, quand nous voulons, donc, c'est important de considérer qu'il nous prend Dieu comme nous sommes, vraiment dans l'état actuel, quand on est en relation avec Dieu, pour faire du cheminement spirituel, il nous prend véritablement où on est rendu dans notre cheminement, parce que c'est un long cheminement de sagesse, d'apprentissage, donc qui nous amène à mieux vivre et surtout à respecter vraiment au niveau du sentier où on est rendu. Chacun son cheminement et le respect de pouvoir être rendu où nous sommes rendus. Ça, c'est fondamental sur le plan de vue expérimental. Quand on parle de cheminement spirituel, on parle d'un cheminement expérimental. Donc, ce qui est intéressant aussi dans la relation avec Dieu, avec le trésor, c'est que la véritable liberté. Alors, on entend souvent en théologie, donc, que Dieu, quand on s'incarne, Dieu nous laisse libre d'adhérer à sa présence ou aller vers le malin, vers le mal. Alors, donc, la vérité, quand on a, dans la vérité de la liberté, ce champ d'action de liberté, quand on pense à nous, on sert notre propre ego, on se dit libre, mais dans le fond, on n'est pas libre parce qu'on est dépendant de toutes sortes de choses. Alors, vous allez me dire, bon, l'idéal, c'est d'être en totale liberté avec Dieu, en rapport avec Dieu, donc en liberté d'action, de cheminement spirituel. Là, vous allez me dire, bien, dans ce contexte-là, c'est pas mieux, on est dépendant de Dieu. Oui, il faut admettre que la dépendance divine fait que nous sommes en relation avec la source divine, qui est justement notre Créateur, qui nous a permis de nous incarner ici-bas. Donc, et aussi, il faut remarquer que la liberté divine, quand on sert les autres, là, est illimitée. C'est pas juste matériel, c'est aussi d'ordre spirituel, donc d'accompagnement moral. Et ça fait toute une différence dans les enseignements que le Christ nous fait et qui nous amène progressivement à une mission de sagesse. Et c'est pas pour rien qu'on dit que les personnes âgées atteignent avec l'expérience spirituelle, le cheminement spirituel, une grande sagesse. Et la sagesse s'applique à toutes sortes de façons dans l'agir de l'être humain. Donc, il y a une petite notion que j'aimerais aussi mentionner en terminant, que je trouve intéressante dans la dynamique relationnelle avec Dieu. Donc, est en rapport avec le couple. L'homme et la femme, les personnes qui s'aiment entre eux autres, ils sont là justement dans le but de se servir l'autre dans un cheminement de couple pour aider à évoluer dans un contexte, évidemment, éventuellement, de famille. Mais c'est jamais dans le but, justement, de se servir soi-même pour contrôler l'autre, pour contrôler, diriger l'autre. C'est toujours dans l'optique contraire. C'est dans l'optique d'aider. Et cette relation-là, dans le couple, ressemble étroitement à celle de la relation avec Dieu. Donc, agir par amour. On sait que si on suit les pas du Christ par amour, c'est certain que l'amour engendre l'amour. Et on peut dire aussi en terminant que un trésor, l'être humain qui est un trésor, on peut dire dans une expression populaire qu'on entend parfois que seul un trésor peut reconnaître un trésor. Ça va de soi. Si le cheminement spirituel est avancé et puis une autre personne dans son cheminement est avancée aussi, bien, on peut dire que ce sont deux perles, comme dans le texte le dit aujourd'hui, ce sont deux perles qui sont ensemble, qui se reconnaissent et qui sont cohabitables ensemble.
comme pour la relation avec Dieu. Mais il faut dire que la relation avec Dieu par amour est beaucoup plus forte au niveau de l'état de grâce qu'entre les humains. C'est pour ça que l'on soit célibataire ou en couple, les deux, on a besoin de s'observer en tant qu'individu et en tant que couple. Le couple a besoin du célibataire pour justement se retrouver lui-même et le célibataire a besoin de voir le couple justement dans le relationnel. Alors ça, c'est le fondement même du relationnel de couple et de Dieu. Sauf que Dieu, évidemment, de par son Esprit Saint, son amour est beaucoup plus intense, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus... on obtient davantage de grâce avec cette relation divine avec Dieu. Comme à l'habitude, je vous propose mon livre Parcours que vous pouvez vous procurer sur la grande bibliothèque internationale sur Internet. Je vous souhaite à vous une bonne semaine.